Gloire soit rendue à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a renouvelé sa confiance en nous jugeant dignes d'être parmi ceux qui sont possesseurs du souffle de vie. Ça, c'est une grâce que nous avons gracieusement, gratuitement trouvée devant le Seigneur. Donc, il nous aime, c'est une marque d'amour, le fait de pouvoir permettre que nous soyons en vie, car il est écrit pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Donc, Dieu continue de nous accorder son espérance. Cette espérance, disent les Écritures, qui ne ment pas, cette espérance qui ne trompe jamais. Tout ce qu'il a dit, il l'accomplit. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient avec vous. Nous allons passer à la lecture des Écritures. Avant tout, je m'aimerais rappeler au fils de mon Père, à mes bien-aimés, aux élus de Dieu, aux soldats de Christ, que nous sommes toujours en train de pouvoir continuer à nous laisser conduire par l'Esprit, à nous laisser enseigner par Jésus-Christ à travers ces thèmes à l'école de la colombe, la conductrice, qui n'est que la deuxième partie de l'enseignement sur à l'école du serpent, le constructeur. Donc c'était d'abord à l'école du serpent, le constructeur, et là nous sommes dans la deuxième partie. Pourquoi un enseignement à deux parties? Parce que le passage des Écritures que nous sommes en train d'exploiter nous parle de deux natures qu'il faut adopter s'il faut en tout cas vivre au milieu de loups. Donc Jésus-Christ regarde ses disciples, il dit: je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. Mais pour ce faire, soyez, dit-il, prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donc, nous avons compris par cela qu'il y a vraiment un enseignement que Dieu a caché à travers cette parole des Écritures. Donc, ça fait longtemps, ça, on en est à là. Et je crois, ça, c'est le 12e audio, c'est la 12e intervention par rapport à la seconde partie. Donc, c'est la 21e intervention en général, 12e intervention tout simplement par rapport à la deuxième partie qui s'intitule à l'école de la colombe, la conductrice. Pourquoi la colombe, la conductrice? Parce que Jésus-Christ envoie son peuple dans deux écoles, c'est-à-dire pour survivre au milieu, dans ces milieux hostiles, composés, entourés des loups. Jésus-Christ prévient ses disciples que vous devez aller considérer et étudier les serpents. Il dit: soyez comme les serpents. Vous ne pouvez jamais imiter quelqu'un si vous ne le saisissez pas, si vous ne les comprenez pas. C'est pourquoi nous avons intitulé à l'école du serpent, c'est-à-dire c'est là où on va apprendre du serpent la prudence, parce que Jésus-Christ dit: soyez prudents comme les serpents. Et nous avons compris par les Écritures toujours que lorsque le Seigneur parle du serpent, en soi, il ne parle ni du diable, qui typifie aussi dans certains passages des Écritures le serpent, ni du serpent naturel. Donc Jésus-Christ parlait d'un certain serpent qui devait être élevé et que tous les regards devaient être fixés vers ces serpents. Jésus-Christ dit lui-même dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 14, que de même que Moïse a élevé les serpents au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et il revient pour dire que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, c'est-à-dire les serpents élevés, il attirera tous les hommes vers lui. Donc, la mort du Seigneur Jésus-Christ a attiré les hommes, pas les animaux. Jésus-Christ parle de tous les hommes, car nous l'avons toujours dit, tous les hommes seront sauvés et non les animaux. Donc là, il y a une nuance. Quand on dit les hommes, ce sont ceux qui ont reçu le souffle. Car Dieu n'a pas seulement créé l'homme. Il a créé l'homme, il a aussi créé les animaux. Dieu de la terre a formé l'homme, de la terre a aussi formé les animaux.
Mais Dieu a mis dans l'homme ce qu'il n'a pas mis dans les animaux. Là, je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 2e. Dieu a soufflé afin que l'homme devienne un être vivant, mais il n'a pas fait pareil aux animaux. Donc, la différence entre un homme et un animal, c'est que un homme, c'est celui qui a le souffle du Tout-Puissant, et un animal, c'est celui qui est sans souffle. Et lorsque je parle du souffle, je vois le frère Eliou qui me dit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, le souffle du Tout-Puissant qui particularise l'homme de l'animal. Donc, celui qui a l'Esprit du Seigneur en lui, celui qui a la grâce de Dieu, celui qui se conduit selon la parole de Dieu, celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Voici un homme pour Dieu. C'est pourquoi le prototype idéal de l'homme, c'est celui à qui il a été demandé aux huissiers par les sacrificateurs d'aller arrêter. Lorsqu'ils se sont présentés devant cet homme, ils ont commis l'erreur de laisser leur oreille à cet homme. Lorsque cet homme a parlé, les huissiers se sont sentis conquis. Ils retournèrent et on leur posa la question. Les sacrificateurs leur dirent, mais pourquoi retournez-vous seul? Où est cet homme? Ils dirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et Pilate, après l'avoir écouté, il l'a présenté, voici l'homme. Donc ça, c'est le modèle, ça c'est le prototype. Ne sera sauvé que celui qui sera conforme à cet homme. Celui qui sera le corps dont cet homme sera la tête. Donc c'est-à-dire le corps, c'est l'église, c'est l'épouse. Les saluts et pour l'église, les saluts pour le moment et pour l'épouse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, à l'école du serpent, nous avons vu, nous avons élevé nos yeux pour regarder le serpent d'airain, qui est un serpent céleste. Que venait faire le serpent d'airain? Le serpent d'airain est arrivé afin de remédier aux morsures causées par des précédents serpents. Car dans le désert, Israël a péché, la morsure, les serpents, plusieurs serpents terrestres ont mordu, des morsures qui causaient la mort. Donc, il fallait que l'Éternel dise à Moïse d'élever un serpent au désert. Lorsque Moïse a élevé ce serpent, quiconque levait ses yeux et regardait le serpent, le second qui est céleste, celui-là obtenait la vie. Donc, nous avons compris que c'est par la mort du Seigneur Jésus-Christ que nous qui étions morts par la mort de notre premier parent, par Adam, nous avons été ramenés à la vie, où nous conservons la vie grâce à l'œuvre de la croix, à la mort du Seigneur. Donc, on a dit beaucoup de choses. Et après avoir été à l'école du serpent, considérer la prudence, nous avons compris la prudence du serpent, c'est par rapport à la construction. Le frère Salomon, il voit les serpents sur le rocher. Or, les serpents parlant de la mort du Seigneur sur le rocher, c'est l'accomplissement de ce que lui-même Jésus a dit. Je bâtirai mon église sur cette pierre, sur le rocher. Donc, il doit, comme serpent, chercher un rocher afin de poser les fondements de sa maison, poser les fondements de l'église. Donc, c'est par sa mort, selon que lui, Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, chapitre 2e, détruisez ce temple, moi je le rebâtirai dans 3 jours. Donc, il parlait du temple de son corps qui devait d'abord être détruit afin de rebâtir un temple meilleur, un temple dans lequel tout celui qui cherche refuge se retrouve en sécurité. Et ce temple aujourd'hui, c'est la révélation, c'est la parole de Dieu. Et il a dit encore, un homme prudent, c'est celui qui entend ma parole et qui localise le rocher, qui bâtit une maison. Lorsque les vents, les torrents et la pluie s'abattront contre cette maison, la maison résistera. L'homme prudent, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a bâti une maison par sa mort, dans laquelle tout celui qui est membre de son corps, son épouse et son disciple, il cherche refuge, se retrouve en sécurité. Nous sommes en sécurité dans la maison de Dieu. Nous sommes en sécurité dans l'église. L'église, ce n'est pas les hangars, mais l'église, c'est la parole. C'est dans la pratique de la parole. C'est lorsque nous marchons selon la parole du Seigneur que l'Esprit du Seigneur nous protège, que le sang nous purifie, que l'Esprit de Dieu nous garde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Un autre homme prudent dans les serpents, c'est-à-dire l'homme prudent, et
dans les générations passées, c'est aussi l'homme de Noé qui a écouté les paroles et qui a construit une maison sur le rocher, et il s'est réfugié, lui et son corps, c'est-à-dire sa famille, son épouse, ses enfants et les épouses de ses enfants. Ils se sont retrouvés en sécurité. Voilà l'école du serpent. À l'école du serpent, c'est que nous sommes allés apprendre comme prudence. Donc Jésus-Christ, par sa mort, a bâti une maison pour nous, et dans cette maison, nous sommes en sécurité face aux loups. Les loups, c'est les portes de séjour des morts. Les loups, c'est toute pluie, c'est tout vent, c'est tout torrent qui vient dans le but de pouvoir détruire. Nous sommes en sécurité face aux attaques du malin, face aux flèches de l'ennemi. Pourquoi? Parce que lui est notre sécurité, lui est notre refuge. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Ça, c'est la première partie, un petit résumé par rapport à ce qui a été dit dans la partie à l'école du serpent, les constructeurs. Cherchez les audios, il y en a sur YouTube. Allez sur YouTube, à la barre de recherche, tapez Apôtre Blanchard Ingala à l'école du serpent, les constructeurs. Vous aurez tous les numéros, c'est de 1 à 9. Donc là, nous sommes à la 12e partie, ou à la 12e intervention de la seconde partie de l'école, à l'école plutôt de la colombe, la conductrice. Parce que Jésus dit, après avoir été chercher la prudence chez les serpents, vous devez traverser, monter de nouveau, aller dans un second cycle qui est l'école de la colombe. C'est là où nous avons compris que les serpents, c'est le Seigneur qui marche sur la terre, qui doit laisser sa vie. C'est-à-dire, il doit se sacrifier afin de devenir le médiateur. Car la Bible déclare, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Lorsqu'il était esprit, il ne pouvait pas faire la médiation. Il a fait la médiation dans son corps. C'est par les sacrifices de son corps que le peuple qui a été éloigné s'est retrouvé aujourd'hui rapproché de Dieu. C'était par les sacrifices de celui en qui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi le médiateur, c'est Jésus homme, un seul, il n'y en a pas deux. Jésus est parti, Blanchard est arrivé, c'est le seul. La médiation, c'est lui qui fait, c'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu, c'est Christ. Et nous faisons, dit le frère Paul aux Corinthes, nous faisons comme la mission d'ambassadeur. C'est-à-dire, nous sommes en train de pouvoir faire ce que le Seigneur a fait par sa vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, je disais, à l'école du serpent, les constructeurs, donc là, Jésus-Christ vient sur la terre, il doit mourir. Par qui? Par Moïse. De même que Moïse éleva les serpents, il faut que le Fils soit élevé. Donc, Jésus meurt par Moïse, c'est-à-dire selon la loi, il est mort. Cet homme doit mourir selon notre loi. Donc, selon notre loi, selon la loi, Jésus-Christ meurt. Et lorsqu'il meurt, il passe 3 jours et 3 nuits sous la terre. Il est ressuscité. Quand il ressuscite, le Seigneur doit prendre les ailes. C'est-à-dire, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, d'abord, la mort doit intervenir. Après vient la résurrection. Par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, quelques jours après, la colombe viendra poursuivre l'œuvre qui a déjà été commencée, qui avait été commencée par le serpent. Le serpent commence par sa mort et la colombe vient pour indiquer les chemins au peuple pour qui Jésus-Christ a donné sa vie. Le peuple pour qui le Seigneur s'est sacrifié. La colombe vient conduire l'église. L'église, ce sont ceux qui ont été séparés du monde par la mort de Jésus. L'illustration parfaite, nous l'avons par ce qui s'est passé en Égypte. Ce sont ceux qui ont été libérés de l'Égypte par la mort de l'agneau. Lorsque l'agneau meurt, Pharaon prend la décision de libérer le peuple. Ce sont ceux-là qui sont sortis. Donc, la colonne de feu leur indique le chemin du désert. C'est dans les déserts, disent les Écritures, que Israël dans l'ombre, après la mort de l'agneau, la traversée de la mer Rouge, ils prennent la colonne de feu, c'est-à-dire la colombe leur montre le chemin du désert. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les déserts? Dans les déserts, ils ont aussi subi la tentation. Dans le désert, ils ont été exposés à des épreuves, disent les Écritures dans les livres de Deutéronome chapitre 7 et 8.
Je vous ai amené dans ces déserts affreux où il y a des serpents brûlants, des scorpions, une terre aride, afin de vous éprouver, de voir la disposition de vos cœurs, si vous garderez ou pas mes lois, mes ordonnances. Donc, les déserts, c'est une école de Dieu. C'est là où Dieu va enseigner son peuple. Et dans cet enseignement, il y a des épreuves, il y a aussi le tentateur, il y a les diables, il y a les séducteurs qui est là. La preuve, une autre preuve probante, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, après avoir été baptisé, par qui? Par Moïse, qui était représenté par un certain Jean-Baptiste de la même tribu que Moïse. Donc, or, le baptême, c'est la mort et la résurrection. Donc, Jésus-Christ baptisé par Jean-Baptiste parlait tout simplement de Jésus comme les sacrifices, parce que Jean-Baptiste l'appelle l'agneau. Donc, les sacrifices qui devaient être placés sur l'autel. Là, le Jourdain, c'est un autel. Donc, Jésus-Christ qui est placé sur l'autel, et quand il est placé sur l'autel, après le baptême, Jean-Baptiste le plonge dans l'eau, il le fait ressortir. Jésus-Christ quitte les eaux. Et quand il quitte les eaux, la Bible précise, là je suis dans le livre de Marc, chapitre 1er, à partir du 12e verset. 10e verset, lorsque Jésus-Christ sort de l'eau, l'Esprit descend sur le Seigneur sous forme de la colombe. C'est pourquoi nous disons que le Saint-Esprit n'accompagne que celui qui est lavé. Donc Jésus doit d'abord être lavé par le Jourdain. Donc le Jourdain, c'est une rivière qui purifie, qui avait purifié Naaman. Donc, il faut d'abord passer par la purification, par la parole. C'est alors que le Seigneur t'accompagnera, selon ce qui est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront plongés dans les Jourdains, ceux qui auront cru. D'abord, c'est la croyance. D'abord, c'est la foi. D'abord, c'est le passage, le lavage dans le Jourdain. Être plongé dans le Jourdain, c'est quand le Seigneur est plongé dans le Jourdain qu'il sort, lui qui est notre modèle. C'est alors que l'Esprit descend sous forme de la colombe. L'Esprit ne peut lui indiquer que le chemin qui a déjà été indiqué à son ombre, c'est-à-dire à Israël, qui représentait les fils dans l'ombre. Israël, passant par les baptêmes, la mer Rouge, lorsqu'il sort du baptême, la colonne lui indique le chemin du désert. Il y avait un passage, un raccourci dangereux qui passait par le pays des Philistins. Mais Dieu dit, je ne leur ferai pas passer par ce chemin. Ils doivent emprunter les déserts afin que ça serve de modèle pour nous aujourd'hui. Car il est écrit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir de modèle. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, les frères Matthieu, chapitre 4e, le verset 1er dit ceci. Jésus-Christ fut conduit en esprit pour être, il fut conduit par l'esprit au désert pour être tenté par Satan. Donc, dans le désert, le Seigneur a subi des épreuves, il a jeûné. Dans le désert, il était avec des animaux féroces. Dans le désert, après avoir été avec les animaux féroces, c'est alors que les anges les servaient. C'est-à-dire, le désert est une étape importante qu'on doit obligatoirement traverser avant d'accéder à la terre promise. Donc, il y a l'Égypte, le monde. Vous passez par la mort du Seigneur, la croix, la mer Rouge. Vous entrez dans l'école, le désert. Et là, vous réussissez, vous subissez. Là, vous êtes dans une école où Jésus-Christ vous enseigne, où Dieu vous enseigne, vous passez par des épreuves, il y a aussi des tentations. Israël l'a vécu par rapport aux filles de Madian et de Moab qui les ont tentées sous l'inspiration d'un certain Balaam qui était avec un roi devant cet autel. Nombre chapitre 25, j'avais expliqué toutes ces choses. Allez dans les audios précédents, vous allez vraiment comprendre toutes ces choses. Voilà, et Jésus, idem, quand tu les traverses, quand le Seigneur va emprunter le même passage conduit par l'Esprit, comme Israël l'était, le Seigneur aussi sera aussi, il affrontera aussi la tentation, il sera tenté par Satan. Israël, une bonne partie, a succombé, et le Seigneur ne succombera pas. Il ne succombera pas pour nous servir de modèle.
il a été tenté, dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, il n'a pas succombé, il est capable de secourir tous ceux qui sont tentés et qui s'approchent du Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Et de là, nous avons compris que d'abord, l'école du serpent, c'est-à-dire la mort doit se manifester. Et lorsque Jésus-Christ meurt, c'est alors que vient l'école de la colombe, le Saint-Esprit, qui montre les chemins du désert. Et dans le désert, il y a des loups. C'est pourquoi Jésus-Christ il dit, vous êtes des brebis au milieu de loups. Mais pour votre résistance, je dois vous faire passer dans des écoles où vous devez apprendre la prudence et la simplicité par deux professeurs, le serpent et la colombe. C'est pourquoi dans l'église, il n'y a que ce seul professeur dans ces deux états. Jésus-Christ est mort, l'évangile de la croix, qui nous laisse conduire par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ dit, parce que Jésus-Christ a dit ceci. Regardez comment Jésus-Christ a défini, a résumé les deux écoles. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. J'ai toujours fait une répétition afin que ceux qui écoutent pour la première fois ou ceux qui n'ont pas la même capacité de résistance, de marche, que tout le monde puisse vraiment saisir quelle est la pensée du Seigneur. Car l'objectif, le but, ce n'est pas de pouvoir démontrer quelque chose, mais c'est de pouvoir construire Christ en vous de manière très exacte. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Jésus-Christ, il regarde ses disciples et il dit, ils étaient tristes parce que Jésus-Christ leur a parlé de sa mort. Il dit, voici maintenant que je vous ai parlé de ma mort, de cette situation, vous êtes tristes. Ne soyez pas tristes. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est pourquoi je vais toujours enseigner l'Église, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devrons vivre les avantages de la mort du Seigneur dans notre vie. Il est mort pour nous délivrer de la mort. Il est mort pour nous délivrer du péché. Il est mort pour nous affranchir des liens. Il est mort pour nous affranchir de toute autre condition qui peut nous être imposée par l'homme ou par le diable. Jésus-Christ est mort pour nous affranchir. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Nous enseignons, nous prêchons et nous insistons. Depuis le prédicateur jusqu'à la sœur assise dans le banc, nous devons vivre. Bien aimé, l'Église, cette promesse n'est pas seulement pour les apôtres, cette promesse est aussi pour toi qui m'écoutes. Il est avantageux pour toi, la mort du Seigneur. Bien aimé, cette petite phrase, il vous est avantageux que je m'en aille, c'est une phrase salutaire. C'est une phase, c'est une pluie de grâce. C'est là où aujourd'hui je comprends, mais Seigneur, je prie Seigneur, laisse-moi vivre les avantages de ton départ. Laisse-moi vivre les avantages de ton sacrifice, Seigneur, de paix, de grâce et de gloire. Je dois les vivre, Seigneur. Tu n'as pas souffert pour rien. Parce que tu es parti par un chemin douloureux. Tu es passé par un chemin des épines. Tu es passé par un chemin, Seigneur Dieu de paix, de grâce et de gloire, de beaucoup de souffrance. Tu as accepté une coupe qui n'était pas la tienne. Tu as même demandé, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Tu m'as regardé mourant, tu dis non, laisse-moi à cause de la vie des blanchards voir cette coupe. Laisse-moi à cause de la vie de mien boire cette coupe. C'est pourquoi laisse-moi profiter, Seigneur, des avantages de ton départ, de ta mort, car il est parti par la mort. Il vous est avantageux, dit le Seigneur, que je m'en aille. Là, il présente l'école du serpent, car le départ, c'est ça les serpents que Moïse doit élever, c'est la mort du Seigneur. La mort du Seigneur, c'est la résurrection entre les morts. La mort du Seigneur, c'est l'anéantissement de l'ennemi. La mort du Seigneur, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui vient écraser, qui vient nous faire sortir, nous libérer de la gueule des lions, de la patte de l'ours, comme David l'avait fait. Il nous avait laissé, le lion s'était emparé de nous, l'ours nous avait saisis par ses griffes, il les a suivis, il nous a délivrés. Et il reviendra afin de combattre pour les anéantir, lorsqu'ils chercheront à rebondir. Car pour le moment, les lions et l'ours ne se sont pas encore relevés pour venir
s'attaquer à David, parce que David est encore en train de caresser, il est en train de pouvoir montrer son amour, son affection à sa brebis qui a été abandonnée et qui a été saisie, qui a des blessures. Il est en train de soigner nos blessures, il est en train de nous consoler, il est en train de nous de pourvoir à nos besoins. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Il vous est avantagé que je m'en aille. Donc il parlait de l'importance de sa mort. Soyez prudents comme les serpents. Regardez les serpents, car la prudence du serpent qui construit une maison de sécurité pour vous. Donc la mort du Seigneur, d'abord la prudence comme les serpents. Il dit, si je ne m'en vais pas, mon Père ne vous enverra pas la colombe. C'est-à-dire la colombe ne viendra pas. Donc la mort de Jésus entraîne l'arrivée de la colombe. La colombe, c'est l'esprit qui descend, et voici la simplicité de la colombe. Lorsque la colombe viendra, lorsque l'esprit viendra, il sera tellement simple que l'esprit ne parlera pas de lui. Je reviendrai pour parler, car il y a des exhortations excellentes et il y a vraiment des instructions excellentes qui nous aideront à voir si nous sommes conduits par la colombe ou pas, parce que la colombe est simple. Jésus-Christ dit, voici la simplicité de la colombe. Lorsque la colombe viendra, la colombe ne parlera pas d'elle-même. Le Saint-Esprit parlait d'elle-même. Le Saint-Esprit inventait les choses. Non, le Saint-Esprit, la colombe est tellement simple qu'elle ne prendra que ce qui est à moi et elle vous annoncera. Elle vous conduira selon la vérité. Qui est la vérité? Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Vous connaîtrez ma parole, vous connaîtrez la vérité. Donc, la colombe ne conduit que selon Jésus, selon la vérité. La colombe ne puise que dans Jésus, dans ce qui est écrit. Voici la simplicité de la colombe. La colombe est simple. La colombe ne s'enfle pas d'orgueil. La colombe ne parle pas d'elle-même. La colombe va puiser. Je parlerai aussi de comment la colombe va convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Bref, je voudrais dire ceci, à travers les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, je suis venu, j'avais en tête des versets des Écritures pour m'approfondir dans la prophétie, mais le Seigneur nous conduit dans ce sens-là, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Il est merveilleux, parce que si nous nous laissons conduire dans la simplicité comme la colombe, c'est merveilleux. Nous partirons de gloire en gloire. Alléluia. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'école du serpent, c'est ça, il vous est avantagé que je m'en aille. D'abord la mort, et si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est-à-dire, il y a, une suite logique. D'abord, l'école du serpent, Jésus marche sur la terre, il meurt, on le voit sur le rocher afin de pouvoir positionner, de poser les fondements sur le rocher. Là, on l'a déjà vu par notre frère Salomon dans là. Il dit des choses qui me dépassent, que je ne peux saisir. La trace du serpent. Nous sommes la trace du serpent sur le rocher. L'Église est la trace que Jésus est passé sur le rocher. La trace visible du serpent sur le rocher, c'est moi, c'est toi. Nous sommes une maison invisible bâtie sur le rocher. C'est nous l'Église, c'est nous la maison de Dieu. Si nous gardons l'espérance, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, à l'école du serpent, la mort du Seigneur, il vous est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, mon Père ne vous enverra pas le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, il part, ensuite, il prend les ailes, il nous accorde les ailes. Quand il nous donne des ailes, ce n'est plus pour marcher sur la terre. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Oui, je dois revenir parce que il a été dit dans la partie où nous sommes arrivés. Donc, il y a tout autour de nous le peuple qui n'ont pas été anéantis par l'œuvre de la croix. Et ces peuples, la Bible déclare, ils servent de filet, de fouet et des épines, de pièges aussi. Je suis en train de parler des épines, mais le jour où je parlerai des filets, ces gens-là sont des filets. Mais il est écrit, l'Ecclésiaste dit, non, je laisse ça pour quand
Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je regarde les temps. Combien? Ça file. Ok. En tout cas, laisse-moi. Ok. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, c'est-à-dire, le Saint-Esprit, la colombe, à l'école de la colombe, c'est juste après l'école du serpent. Donc, c'est-à-dire, d'abord, soyez comme les serpents, ensuite comme la colombe, par la mort du Seigneur, et ensuite par l'Esprit qui vous conduit selon celui qui s'est sacrifié. Le chef, le visionnaire, c'est celui qui s'est sacrifié, c'est celui qui a bâti. Il n'a pas dit, je bâtirai un tabernacle pour les pasteurs. Je ne bâtirai pas une assemblée pour les pasteurs, mais je bâtirai mon église. Je le dis et je le dirai toujours. Nous sommes tous des adhérents. Quel que soit l'ordre d'arrivée, nous sommes tous des adhérents. Nous avons adhéré à une vision qui a commencé depuis la mort du Seigneur. Il a institué ceux par qui il a commencé cette vision, les apôtres. Et nous sommes tous des adhérents. Qui que vous soyez, quel que soit votre nom, quel que soit votre rang, quelle que soit la fonction, quel que soit, je ne sais pas, et quand vous êtes venus, nous sommes tous des adhérents. L'église se poursuit, l'œuvre se poursuit. Elle ne s'est jamais interrompue, elle se poursuit. Donc personne ne peut dire c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui suis. Personne, nous sommes tous des adhérents. Nous avons tous adhéré à la vision de Jésus. Je parle des vrais adhérents, de ceux qui sont humbles, de ceux qui reconnaissent que qu'est-ce que je n'ai reçu du Seigneur pour me glorifier, de ceux qui ne se glorifient pas de ce que Dieu leur a donné, de ceux qui comprennent que ce que Dieu leur a donné, c'est une grâce qu'ils doivent plutôt mettre au service des autres pour les saluer. Ce n'est pas pour se faire un nom, mais c'est pour faire le nom de Jésus, construire, faire asseoir le nom de Jésus dans le cœur de ceux pour qui le Seigneur a donné sa vie. Il s'est sacrifié. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et la colombe fait prendre à Israël et au Seigneur les chemins du désert. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Israël a été tenté, séduit par deux femmes qui ont placé une pierre d'achoppement afin qu'Israël se livrasse à l'impudicité et puisse manger les viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire tombe à l'idolâtrie. Ça, c'est arrivé. Et aussi, vous verrez que le même type de tentation est aussi présenté au Seigneur par Satan. Donc là, je parlerai dans les détails concernant la tentation. Nous allons comprendre l'impact de la tentation, Seigneur, ou l'essence de la tentation de Jésus dans notre vie. Est-ce que nous sommes en train de subir la même tentation que le Seigneur? Je dirais oui. Dans quel sens? C'est que nous allons voir dans la suite de temps. Bien-aimés, l'Esprit conduit dans les déserts. Et nous avons vu quelqu'un nous appeler, s'il vous plaît, venez nous aider ici. Comme Paul avait vu en vision, un Macédonien en train de pleurer, venez par ici. Il a compris que Dieu m'appelait par là. Il est allé là-bas, il a prêché la parole du Seigneur. Il voulait se déplacer. Dieu lui a dit, non, restez ici, car j'ai encore un grand nombre de gens à gagner dans cette ville. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Voilà. Et une écriture nous appelle. Apocalypse chapitre 17, le verset 3. Jean voit la même chose. Jean dit, je fus conduit en esprit dans un désert. Donc, Israël a été conduit dans un désert. L'esprit a aussi conduit Jésus dans un désert. Et Jean répète la même chose. Il a été conduit dans un désert. Et maintenant, nous sommes en train de comprendre que ce que Jean voit ne peut pas être nouveau par rapport à ce qui a déjà été vécu. D'abord par Israël, ensuite par Jésus. Donc, Jean ne voit que la réplique. Dieu montre à Jean la même chose qu'a vécu Israël, que le Seigneur a vu, mais sous d'autres paroles, la même chose. Dieu ne répète que ce qui est passé. Parfois, il change d'expression, car dans les Écritures, Dieu n'a donné qu'une seule promesse dans toute l'ancienne alliance. Il viendra et il sauvera l'homme. C'était la promesse de sa venue. Donc toutes les promesses ne parlent que de la promesse de Dieu lui-même qui devrait venir. Moïse, tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il faisait, il parlait de quelqu'un qui devait venir.
nous avons vu celui de qui Moïse et les apôtres, les prophètes ont parlé. Donc Jésus, la venue de Dieu dans la chair. Mais Dieu l'a exprimé de plusieurs manières et à plusieurs façons. Tous les sacrifices ne parlaient que de la venue de Jésus-Christ. Le juge ne parlait que du véritable libérateur. Le roi ne parlait que de Jésus-Christ qui devait venir pour régner sur son peuple. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, Jean voit. Qu'est-ce que Jean voit? Allez dans les audios précédents. Donc, il voit beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais donner, toujours dans les livres d'Apocalypse, chapitre 17, je vais donner un passage des Écritures. Attendez. Aujourd'hui, je vais donner Apocalypse, chapitre 17. Je vais prendre le verset 15. Il est où? Ok, voilà. Apocalypse, chapitre 17, le verset 15, il est écrit. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, des foules, des nations et des langues. Je vais faire un petit résumé. Qu'est-ce que nous avons dit dans les 2 ou 3 précédents audios? Nous avons parlé de cette bête par rapport à la promesse de l'Éternel à Israël. La promesse de Dieu a d'abord été faite à Abraham. Écoutez le sens de la promesse de Dieu à Abraham concernant la terre. Dieu dit ceci à Abraham. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. La promesse, Dieu promet à Abraham un seul pays. Un seul pays. Et ce pays, dans les Écritures, parle du pays de Canaan. Ça, c'était la promesse. Un pays. Mais nous avons compris que Dieu répète que dans ces pays de Canaan, un seul pays, mais ce pays était composé de 7 nations. C'est-à-dire, pour recevoir Canaan, pour conquérir Canaan, Israël devait combattre contre 7 nations. Parce qu'un pays de Canaan, mais 7 nations. Je suis dans le livre de... Et je vais chercher Deutéronome chapitre 7, le verset 1er. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Au début du verset, on dit ceci. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Un pays dont tu vas prendre possession, mais dans lequel il y a 7 nations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Juge chapitre 1er, le verset 1er et 2e. Qui montera le premier contre Canaan? L'Éternel dit, Judas montera le premier. C'est là où nous comprenons maintenant. Maintenant, pour conquérir le pays de Canaan, il faut qu'il y ait quelqu'un qui monte le premier. Qui? C'est Judas. Or, lorsque nous parlons du Judas, nous parlons du lion. Nous parlons de la tribu à laquelle est issu notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour conquérir Canaan, la terre promise dans laquelle il y avait 7 nations, il fallait que Judas monte. Et lorsque Judas monte, le frère Paul dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 13, le frère Paul dit quelque chose. Attendez, je cherche le verset. Je suis dans la prophétie, c'est pourquoi je donne beaucoup de passages des Écritures. Je n'en donne pas d'habitude comme ça. Actes des Apôtres chapitre 13. Et attendez, t'es où toi? Bible du téléphone, toujours compliqué. Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 19, il est écrit. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda
les territoires comme propriété. Ici, le frère Paul parle d'une vision. Il dit, Israël est entré dans ces pays. Il a reçu, il a conquéri ces pays parce que l'Éternel a détruit cette nation. Donc, le frère Paul parle de manière en vrac. Oui, donc Israël est devenu propriétaire de Canaan parce que Dieu leur a aidé à détruire cette nation. Ça, c'est la vision. Ça, c'est quelle vision? C'est la vision de la croix. Lorsque le Seigneur est venu, il a détruit l'inimitié. Il a anéanti le diable. Il a détruit, il a anéanti. Le frère Paul dit même à Timothée, Jésus-Christ a détruit la mort. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a anéanti, il a détruit. Ça, c'est une perception, c'est une vision générale. Tout est accompli. Il a vaincu. Il a anéanti l'ennemi. Ça, c'est une vision générale. C'est que le frère Paul dit. Qui montera? Judas montera le premier. Donc Judas, quand il monte les premiers, il anéantit. Maintenant, allez voir ce que Dieu dit dans le livre de Juges, toujours chapitre 3e. Je suis dans le livre de Juges, chapitre 3e. Juges, chapitre 3. Juges, je suis en train de chercher Juges, chapitre 3e. Je commence au premier verset. Maintenant, une vision détaillée de faits. La vision générale est que Dieu a détruit les nations afin de donner en possession à Israël Canaan comme promis. Maintenant, la vision détaillée des choses. Voici, Juge chapitre 3e, le verset 1er. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Donc, c'est-à-dire, Dieu n'a pas anéanti les 7 nations. Dieu a juste libéré, conquéri Canaan. Le pays a été conquis. Mais ses habitants sont restés tout autour. C'est-à-dire, ils ont vécu avec Israël. Ça, c'est la vision, c'est l'exactitude de ce qui s'est passé à la croix. Jésus-Christ a vaincu le diable. Jésus-Christ, il nous a délivrés. Mais lorsqu'il nous a délivrés, il n'a pas complètement anéanti l'adversité. Le diable est là. Il a juste été chassé, mais il est là. Il est dans le pays. Il est avec nous. Ils sont au milieu de nous. Raison pour laquelle nous devons passer par des tentations. Nous devons passer par des épreuves. Nous sommes attaqués. Ils sont là, mais nous avons la lumière. Nous avons la grâce. Il a combattu pour nous. Et Dieu dit à Israël, si vous restez fidèles, je vous protégerai. Vos ennemis seront mes ennemis. Je serai votre protection. Vous serez en sécurité. C'est-à-dire, nous sommes en sécurité sur la terre par rapport à la confiance à Dieu, à l'obéissance à la parole du Seigneur. Donc, les 7 nations, Dieu les a juste anéantis, mais ils sont là. Et la Bible déclare, Dieu dit ceci, ces nations-là, vous ne devez pas concocter des mariages avec eux. Vous ne donnerez pas vos enfants à leurs filles, ni vous ne prendrez leurs filles pour vos enfants, de peur qu'ils ne séduisent vos cœurs et que vous conduisent à l'idolâtrie, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Dieu a interdit. Ok, vous n'avez pas pu chasser toutes ces nations-là. Mais faites attention. N'établissez pas des liens de mariage entre vous. Qu'il n'y ait pas de mariage. Parce que Dieu a compris que ces nations-là sont des séducteurs. Et ici, Dieu dit ceci. Il a permis, il n'a pas chassé ces nations-là afin que les enfants d'Israël puissent apprendre la guerre. Et quelque part, il dit, comme ces nations-là, vous ne les avez pas chassées, ces nations seront des épines. Donc, nous sommes entourés des épines. Les épines sont encore là. Nous sommes dans les territoires. Nous avons été sauvés par le Seigneur. Il a accompli l'œuvre de la croix. Mais nous sommes comme le bien-aimé. La Shulamite voit son bien-aimé
au milieu des épines. Nous sommes le bien-aimé, mais entourés des épines. Un seul, Christ, l'Église sur la terre. Mais nous sommes entourés des épines. Donc les épines sont là. C'est pourquoi il a été dit dans le passage d'écriture que j'avais donné de Exode chapitre 22, le verset 6. Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien les champs soient consumés, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. C'est-à-dire, si le fait de la colère de l'Éternel, si Israël pêche, Israël abandonne l'Éternel. Maintenant, le feu de la colère de l'Éternel doit éclater. Et lorsque ce feu descend, le feu, avant d'atteindre Israël, la colère doit d'abord embraser, saisir les épines qui sont tout autour d'Israël. Et lorsque les épines prendront feu, c'est ainsi que le feu pourra consumer les champs. Donc c'est ce qui arrive même de nos jours aujourd'hui. Si un enfant de Dieu s'écarte de la voie de la justice et que Dieu veut par le bâton le ramener sur la voie de la vérité, Dieu va faire éclater sa colère par rapport aux épines qui nous entourent. Les épines qui nous entourent, ce sont des gens de mauvaise vie, des ennemis de la justice, des ennemis de la vérité, ce qu'on peut appeler des sorciers, tous ces gens-là. C'est-à-dire, il peut facilement, un voleur peut arriver, c'est un voleur, il vient te voler. C'est-à-dire, Dieu exprime sa colère de cette façon-là. La colère de Dieu éclate, mais cette colère rencontre les épines, parce qu'Israël est resté au milieu des épines, et c'est par les épines que la colère de Dieu va brûler les champs. Donc Israël était comme ça. Chaque fois que Israël désobéissait à l'Éternel, Dieu manifestait sa colère, embrasait les épines. Soit c'était les Ammonites, les Moabites et les Philistins. Ces gens-là s'élevaient et opprimaient Israël, faisaient souffrir Israël, encerclaient Israël, enclavaient Israël. Ils étaient des épines qui étaient comme des éléments accélérateurs du feu de la colère du Seigneur. Ça, c'est ce qui est arrivé dans l'ombre. Dans la réalité aussi, dans mon exhortation, nous devons faire très attention. La Bible déclare, ces épines sont là afin que nous apprenions la guerre. Un enfant de Dieu, c'est un guerrier dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes des guerriers. C'est pourquoi le frère Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il dit que, bien aimé dans le Seigneur, donc quand vous êtes un soldat de Christ, donc c'est-à-dire vous êtes des guerriers et vous devez apprendre chaque jour la guerre, à vous combattre. Gloire à Dieu. Il y a des enseignements sur les lois de la guerre et consorts. Nous la faisons avec des armes spirituelles. Attention, nous ne faisons pas la guerre à la manière des hommes. Parce que le frère Paul dit, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles, puissantes par la vertu de Dieu. C'est grâce à ces armes que nous renversons les forteresses, les raisonnements et tout autre raisonnement, toute autre hauteur qui se lève contre la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance de Jésus. Donc nos armes sont spirituelles. Nos armes sont conventionnelles, c'est-à-dire nous ne combattons que selon la parole. La Bible déclare, lorsque ton ennemi a faim, donne-lui à manger, c'est du charbon ardent que tu amasses sur sa tête. Voilà l'arme. Oui, voilà notre arme. Aimez vos ennemis. C'est dans l'amour de nos ennemis. Ça, c'est l'arme, l'amour. C'est l'arme qu'est le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit que nous ne combattons pas selon la chair. Nos armes sont spirituelles et puissantes. Et les armes spirituelles, ce sont des exigences de la parole du Seigneur. Nous ne renvoyons pas le feu à l'expéditeur. Le feu à l'expéditeur, ça n'existe pas. On ne rend pas le mal pour le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Nous, ce n'est pas comme ça. Nous avons des armes qui sont spirituelles. Nous sommes des soldats. Et nous apprenons la guerre parce que nous avons connaissance qu'il a vaincu à la croix, mais il n'a pas exterminé les nations tout autour de nous. Donc, il y a 7 nations tout autour de nous qui n'attendent que, qui sont aux aguets, n'attendant que les moindres erreurs, la moindre erreur. À la moindre faux pas, à la moindre erreur, ils bondissent sur nous. Ils sont sur nous. Et ils sont là. Dieu les a sciemment laissés de cette façon afin qu'ils puissent servir comme des épines. Et lorsque la colère de l'Éternel s'enflamme, et cette colère doit rencontrer les épines, et c'est par les épines que le champ est brûlé. C'est par, mais je ne comprends pas.
Celui-là, c'est un fils. Regarde d'abord ta position par rapport à la parole du Seigneur. Ces choses m'arrivent pourquoi? Si tu n'as rien à... Je m'excuse. Si tu n'as rien à te reprocher, gloire à Dieu. Mais sinon, sache que c'est un serviteur de Dieu. Ce sont des épines. Ce sont des filets. Ce sont des pièges. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Raison pour laquelle la Soulamite, il voit son bien-aimé. Il dit, il est comme un pommier au milieu des épines. C'est pourquoi le Seigneur était le seul sur la terre. Et lorsque la colère de Dieu, parce que l'œuvre de la croix, c'était l'expression de la colère de Dieu, le châtiment qui nous accorde la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, c'était son Père qui l'a châtié pour nous, pour notre bien. Donc, c'est-à-dire, il est mort par le feu du ciel. Il dit, parce que Pilate croyait que c'était lui qui allumait le feu. Pilate lui dit, je te pose la question, tu gardes le silence devant moi. Il dit, Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si mon Père qui est dans les ciels ne te l'avait pas donné. C'est-à-dire, le feu, ce n'est pas toi. Ce n'est pas non plus ceux qui croient en vouloir à moi, mais c'est mon Père. C'est Dieu qui va allumer un feu. Pourquoi? Et ce feu ne descend pas directement sur moi. Ce feu doit d'abord saisir les épines qui sont sur moi. Et Dieu a exprimé sa colère sur les corps de Jésus à travers les Israélites. Les Israélites, c'était de feu. Ce sont eux qui ont pris le Seigneur et qui l'ont mis sur l'autel. Ce sont eux qui ont sacrifié le Seigneur. Ce sont eux qui ont pris leurs frères et qui l'ont jeté dans l'eau, qui l'ont remis aux païens afin qu'ils soient tués, afin que s'accomplisse ce qui s'est passé dans le bateau. Ce sont les hommes qui étaient avec Jonas dans le bateau, qui ont pris Jonas et qui l'ont mis dans l'eau. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je regarde le temps. Voilà, bien-aimé. Je voudrais beaucoup parler, mais Dieu m'a conduit. Je voudrais beaucoup plus parler sur les eaux aujourd'hui. Je m'excuse. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je suis en train de dire que là, j'ai expliqué. Donc, le Seigneur, Judas s'élève contre Canaan, il libère Canaan, mais il n'anéantit pas complètement les nations qui restent pour servir des épines. Et ça veut tout simplement dire, là, c'est la vision que Jean voit. On lui dit, c'est le lion. Mais lorsque Jean regarde, il ne voit pas le lion, il voit l'agneau. C'est-à-dire, il voit Jésus-Christ, l'œuvre de la mort, qui, bien sûr, va vaincre Canaan, mais n'anéantira pas les 7 nations. Donc les 7 nations sont là. Et le diable agissait contre Israël par les 7 nations. Donc c'était ces nations-là. Si vous lisez Juge chapitre 3e, vous descendez jusqu'au 10e verset, vous allez vous rendre compte que, et cela est arrivé à la suite du temps, à partir du verset 5, 6 et 7, Israël a commencé à concocter des mariages contre ces gens-là. Et la colère de l'Éternel, ces gens-là ont conduit le cœur d'Israël à l'idolâtrie. La colère de l'Éternel s'est abattie contre Israël à travers les épines. Les Ammonites, les Mésopotamiens se sont élevés pour attaquer Israël. Du temps d'Akab, c'était pareil. Akab est allé se marier à une Sidonienne, à une étrangère, et cet étranger a amené le cœur d'Israël dans l'idolâtrie. La colère de l'Éternel s'est aussi abattue contre Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Maintenant, je vais essayer de ramener ces choses dans la prophétie. Qu'est-ce que j'en vois? Retenez ce que je viens de dire. Qu'est-ce que j'en vois? J'en vois une femme assise. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, le verset 1er, du 1er au 3e verset. C'est dans un désert. Mais qu'est-ce que j'en vois? J'en vois une femme assise dans les grandes eaux. Apocalypse 17, 15 définit ces eaux-là sur laquelle la femme est assise comme étant de foule, de peuples et de nations. Nous comprenons tout simplement que cette femme, c'est tout simplement l'influence qu'a l'Église des nations. Donc, c'est-à-dire chez les nations. Donc, c'est le temps où le diable est en train d'agir chez les nations à travers des fausses églises. Oui, à travers des fausses églises. Ça, c'est ce que dit Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Maintenant, dans l'eau
qui représente les nations, qui représente le peuple, qui représente toutes ces choses-là. Si cette eau-là, c'est les nations, c'est le peuple. Maintenant, je voudrais aujourd'hui poser la question. Où est la place d'Israël? C'est ce que je vais introduire par rapport à ce que nous allons dire la fois prochaine. Demain, je crois bien. Quelle est la place? Où est Israël? Pendant que les nations sont submergées par la femme, parce qu'elle est assise, la bête est assise. La bête domine toutes les nations de la terre. Cet esprit est en train de dominer toutes les nations de la terre de cette femme. Je parlerai de la place de l'Église, corps du Seigneur, et je parlerai aussi de la place d'Israël. Parce que la femme est assise, suivez-moi très bien. Nous avons compris qu'elle est assise sur une bête qui a 7 têtes. Et la bête qui a 7 têtes, nous avons compris dans les Écritures que cette bête qui a 7 têtes, les 7 têtes, la Bible déclare, ce sont 7 montagnes. 7 montagnes, c'est ces 7 montagnes, nous sommes allés dans les Écritures pour comprendre cette montagne. La Bible, frère Paul dit qu'une montagne, c'est aussi une femme. Donc, comme la montagne parle aussi d'une femme, pour localiser cette femme, elle est au milieu, cette église est au milieu de cette femme. C'est pourquoi nous sommes allés dans ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, verset 1er. En ces temps-là, 7 femmes saisiront un seul homme. Ils diront, nous voulons de toi juste le pain et le vêtement, mais nous voulons plutôt de toi juste les noms. Nous avons notre pain et notre vêtement. Donne-nous seulement ton nom pour enlever notre opprobre. C'est-à-dire, les 7 femmes qui saisissent un seul homme juste pour le nom, afin d'enlever l'opprobre, mais qui conservent leur pain, qui conservent leurs vêtements, parlent tout simplement d'abord de toute assemblée, de tout rassemblement où il n'y a que le nom de l'homme, le nom de Dieu, le nom de Jésus. Mais en soi, l'enseignement diffère des enseignements des apôtres. Les comportements diffèrent du comportement de la parole de Dieu. Ils ont leur comportement à eux, des pratiques à eux. Ils ont l'enseignement qui est propre à eux, mais ils n'ont que le nom de l'Église. Entre autres, l'église qu'on appelle l'église catholique et tant d'autres églises. Donc, c'est-à-dire, il y en a 7 qui veut tout simplement dire l'antichrist, le diable est en train de travailler par plusieurs antichrists. Ils sont plusieurs. Pourquoi? Parce que lui-même, j'avais déjà donné beaucoup de détails, est retenu dans l'eau. Il ne peut se manifester qu'à son temps. Il attend son temps. Pour le moment, il n'est plus, disent les Écritures. La bête que tu as vue était... Il n'est plus et il réapparaîtra. Il sortira de l'eau pour aller dans l'abîme. Il sortira de l'abîme pour aller à la perdition. Donc pour le moment, il n'est pas encore sorti. Il ne plus. Mais il n'est manifesté que par les 7 têtes. Or, les 7 têtes, c'est ce qui caractérise cette femme. Cette femme qui tue. Cette femme, c'est qui? Cette femme, c'est toute assemblée. C'est tout rassemblement de gens où il n'y a que les noms. Mais l'enseignement, ce n'est pas celui de Jésus. Le vêtement, les comportements, les habitudes n'est pas non plus celui de Jésus-Christ. Là, nous avons compris dans un premier sens. Et nous avons aussi compris que dans l'ombre, Canaan aussi représentait la bête et cette tête. Donc, c'est-à-dire une bête avec 7 têtes. On devait d'abord combattre la bête. Pour combattre la bête est anéantie, l'œuvre de la croix. La bête est vaincue, c'est-à-dire la bête est cachée dans l'eau. Il n'est plus, il ne peut se manifester. Canaan est conquis par Israël. Mais il y a les 7 têtes, les nations restantes qui sont là en train de pouvoir chercher à séduire. Parce que Israël est tombé. Pourquoi? Parce qu'il a été séduit par les nations qui sont restées. C'était ces nations-là, par le mariage. Ils amenaient Israël à l'idolâtrie et à l'impudicité. Donc là, c'était aussi une autre façon d'exprimer. Et pendant tous ces temps-là, où est aujourd'hui dans la prophétie? Comme nous avons dit que le désert, c'est la partie qui se trouve entre la mer Rouge et les jardins, c'est-à-dire après le baptême, la mort de Jésus, l'Église entre dans un désert. Nous traversons le désert où il y a des loups, où il y a des bêtes féroces, où nous recevons aussi l'enseignement. C'est quand nous aurons affranchi le désert, c'est alors que nous traverserons le Jourdain, les fleuves de la mort, pour accéder dans le pays de la promesse, c'est-à-dire pour l'Église, l'enlèvement. Mais l'enlèvement ne viendra pas avant que nous ayons franchi le désert.
Raison pour laquelle nous sommes enseignés, nous avons la manne, nous avons l'esprit qui nous conduit lorsque nous avons fait long et là. Mais il y a aussi des épreuves parce que la terre est aride. Il y a aussi de Madianites. Il y a des filles de Moab qui sont là. Nous devons faire très très attention. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Mais entre-temps, où est la place d'Israël? C'est ça ma question. Où est la place d'Israël, la nation? Parce que les nations aujourd'hui sont submergées par la bête, par cette femme qui est en train de dominer. Elle est en train de faire boire à toute la terre, aux habitants de la terre, le vin de son impudicité. Elle a déjà conquis les rois de la terre. Elle a conquis les rois. Elle a conquis les habitants de la terre, cette femme-là. Mais elle est assise sur une femme, sur une bête dans l'eau. On voit les 7 têtes. Nous comprenons déjà c'est l'esprit de l'erreur qui agit dans le fils de la perdition. Mais c'est que où est maintenant la place prophétique d'Israël pour le moment? Parce que Israël ne fait pas partie des nations. Où est la place prophétique d'Israël? Je regarde le temps. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Prenons les Écritures. Je suis dans le livre de Marc. Je ne prends pas Matthieu, je prends les récits de notre frère Marc. Je prends les récits de notre frère Marc. Et attendez. Je prends les récits de notre frère Marc. Je prends Marc chapitre 11, je commence au 12e verset, je fais la lecture. Je veux gagner le temps parce que, en tout cas, je ne veux pas dépasser 10 minutes. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, c'est-à-dire il s'adresse au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. C'était le matin. Je reprends. Le lendemain, après qu'il fit sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Alors, ils arrivèrent à Jérusalem, verset 15. Jésus entra dans les temples et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans les temples, et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Je saute pour le temps, j'atterris au verset 19e. Et quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, verset 20, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien aimés dans le Seigneur, nous avons fait une longue lecture. Je voudrais parler de la place d'Israël dans la prophétie lorsque les nations, c'est-à-dire après la mort de Jésus-Christ, l'Église entre dans le désert, et dans le désert, l'Église est en train d'être enseignée. À côté de l'enseignement, il y a des épreuves, il y a aussi la tentation. Donc l'Église ne sera sauvée n'est que celui, comme dit le frère Paul, qui persévérera par rapport, qui recevra l'enseignement, qui va endurer
et qui va vraiment se tenir bon face à la tentation et face aux épreuves. C'est celui-là qui traversera la mer Rouge et entrera dans la terre promise. Mais nous devons savoir que plusieurs tomberont. Il y a des gens qui vraiment tomberont. Il y a des gens, la Bible déclare, plusieurs d'entre eux ne furent pas trouvés agréables à Dieu et leurs cadavres tombèrent dans les déserts. Donc ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Il y a de ceux qui sont sortis avec nous dans les déserts, qui ont été baptisés, et que en Moïse et par la nuée, par la mer Rouge en Moïse et dans la nuée, et qui ont aussi bu de ces breuvages spirituels qui sortaient par les rochers qui étaient Christ, qui ont mangé les pains du ciel, mais qui sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés séduire par les filles de Madian et de Moab. Donc voilà, les filles de Madian et de Moab aujourd'hui, ça représente tout simplement cette femme qui est une séductrice, qui est une impudique, avec le vent de son impudicité, son mauvais enseignement, est en train de détourner le cœur des plusieurs. Qui est cette femme aujourd'hui? Nous avons compris dans les Écritures que c'est tout regroupement d'hommes où il n'y a que le nom du mari, mais le pain est un autre, et le vêtement, c'est-à-dire la parole, est différente de celle des apôtres, et le comportement est aussi vraiment différent ou à marge du comportement imposé dans les Saintes Écritures. Cette femme, c'est qui? C'est tout simplement tout prédicateur qui fait office d'apôtre de Christ, mais qui en réalité n'est qu'un apôtre de Satan, d'après 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du 1er au 14e verset. Il vient avec Jésus, mais un autre. Ils apportent un esprit, mais un autre. Ils apportent un évangile, mais un autre. Voilà aussi l'explication de Ésaïe chapitre 4, le verset 1er. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et entre-temps, où est Israël? C'est pourquoi j'ai donné ces passages d'écriture. Premièrement, je ne vais pas donner beaucoup de détails aujourd'hui. Je reviendrai peut-être dans la prochaine séance. Qu'est-ce que Jésus voit? Il voit un figuier. Mais la Bible précise, ce n'était pas sa saison. Pour des raisons de temps, je vais commencer là-bas demain. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.